ne faut pas oublier qu'en étudiant le chapitre 11, il faut se rappeler que l'auteur est en train de nous parler de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Chaque fois que j'ai parlé dans le passé avec des chrétiens qui me parlaient du chapitre 11 de Romains, ils n'approchaient jamais le chapitre en parlant de la justification. Ils approchaient le chapitre à savoir, est-ce qu'Israël, un jour, va être tout sauvé? Donc, on approchait plus le texte en parlant d'eschatologie qu'en parlant de la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, si on arrive dans le texte en pensant que l'auteur va nous parler du futur d'Israël dans les tribulations ou à la fin des temps, on se trompe. On va être induit en erreur, je pense, de vouloir faire ça comme ça. Mais l'auteur, il parle vraiment d'Israël et la difficulté que le texte nous propose, c'est qui est Israël dans ce texte-là? Dans le chapitre 11. Parce que là, comme vous avez peut-être lu ou déjà lu, qui dit « Tout Israël sera sauvé ». De qui il parle? Dernièrement, John MacArthur parlait sur ce texte-là, puis il disait « Tout Israël va être sauvé ». Donc, pendant le temps, à la fin des temps, tout le peuple d'Israël qui va être présent sur la terre à ce moment-là va tout être sauvé. Tout le monde va être sauvé en même temps, en tant que pour faire quelque chose pendant la fin des temps. Puis il tirait du texte, là. Je ne crois pas que le texte est en train de vouloir nous parler de cela. Okay? Donc, on va essayer de voir de quoi il parle et comment est la meilleure façon de l'interpréter. Mais avant d'arriver dans le chapitre 11, on sait qu'il y a eu un chapitre 9 et un chapitre 10 avant. Hein? C'est assez facile à comprendre. Parce que l'auteur nous a déjà dit dans le chapitre 9, versets 6 à 8, que les enfants de Dieu sont les enfants de la promesse et non pas les enfants de la chair. Il dit, si ce sont les enfants de la chair qui sont le peuple de Dieu, Ismaël aurait été un enfant aussi du peuple de Dieu. Parce qu'Ismaël venait d'Abraham. La descendance venait de l'homme et non pas de la femme. Donc, si tu étais un enfant d'Abraham, tu étais dans la chair, tu étais son fils. Même si ça n'aurait pas été la même femme. Vous êtes conscient qu'Abraham a eu plusieurs femmes. Abraham a eu 6 ou 7 femmes, si je me souviens bien. Donc, mais ce n'est pas tous ces enfants qui sont des enfants de la promesse. Et ceux qui font partie du peuple de Dieu, c'est les enfants de la promesse. Il nous a donné autre exemple avec Jacob et Ésaü. Il ne sait pas les deux, qui étaient pourtant des descendants de la chair, mais il dit, il n'y en a rien qu'un. C'est celui que j'ai aimé, qui va faire partie du peuple de Dieu, et non pas l'autre que j'ai haï. OK? Donc, il faut bien se souvenir de cela. Puis, il nous a dit ça au chapitre 9 pour qu'on comprenne que la justification d'une personne est basée sur l'élection sans les œuvres qu'ils ont pu faire. Je t'ai choisi sans regarder les œuvres que tu ferais. Selon sa miséricorde. C'est lui qui a décidé, toi, et je te fais miséricorde. L'autre, je ne te fais pas miséricorde, je t'endurcis plutôt. OK? Donc, tu ne peux pas emmener les œuvres de la loi comme moyen de justification quand j'ai été choisi par Dieu avant que j'aie fait aucune œuvre. Donc, ça serait illogique de dire par après que je vais être justifié par les œuvres de la loi quand Dieu n'a pas considéré cela pour faire le choix de ceux qu'il aimait ou de ceux qu'il haïssait. Dans le chapitre 10, il parle encore de cette élection-là, de cette justification-là par la foi sans les œuvres. Il dit, ce n'est pas par les œuvres de la loi, parce que Jésus-Christ a mis fin à la loi. Hein? Il a comparé ceux qui disent que c'est par la loi, ils disent, selon Moïse, celui qui mettra en pratique la loi sera justifié par elle. Mais ceux qui sont justifiés par la foi, eux autres ne disent pas cela. Et l'auteur dit, ceux qui sont justifiés par la foi, c'est ceux qui entendent l'Évangile,
que ce soit chez les Juifs ou sur les non-Juifs, et ils la croient, et ils la confessent. Ils sont justifiés. Donc, ceux qui sont justifiés, peu importe dans quelle nation ils sont, s'ils croient à ce qu'ils entendent, ils sont déclarés justes, et s'ils la confessent, ils sont sauvés. Donc, on voit que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par quelle réaction que j'ai quand j'entends l'Évangile. Donc, c'est ça qui est la différence. C'est si dans mon cœur, je crois que Dieu a envoyé Jésus-Christ et qu'il est mort et qu'il a été ressuscité le troisième jour, je suis justifié. Okay? Et si je confesse de ma bouche, je suis sauvé. Donc, c'est pour ça que l'auteur dit cela. Et à la fin du chapitre 10, j'aimerais que vous tourniez là dans le chapitre 10. On va lire, si vous voulez bien, les versets 16 jusqu'au verset 21 pour nous introduire, parce que l'auteur va juste continuer après au chapitre 11 cette idée d'Israël. OK? Donc, on va essayer de voir ce qu'il en dit. Verset 16, Isabelle peut en lire 2, puis après ça, Daniel. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers eux, mais vers un peuple rebelle et contredisant. Donc là, il dit que Moïse et Isaïe disent que Dieu a étendu son salut à toutes les nations et qu'il a été trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas, qui s'est manifesté, lui, Dieu, à ceux qui ne le cherchaient pas, ne le demandaient pas. Comment qu'a fait ça? C'est par la prédication de l'Évangile. L'Évangile a atteint toutes les nations. Il dit, je me suis manifesté à eux autres, je leur ai dit, et ils l'ont cru. Mais en ce qui concerne Israël, j'ai tendu mes mains vers eux et ils ont resté rebelles et contredisants. Et là, va venir le chapitre 11 qu'on va tourner. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? On va arrêter là, si vous voulez bien. Et où la réaction de... Donc, Paul dit, est-ce que Dieu aurait rejeté son peuple? Vu qu'il a tendu les mains vers lui tout le jour, ils ont resté rebelles et contredisants. Et là, Paul dit, est-ce que Dieu aurait rejeté son peuple à cause de ça? OK? À cause de? À cause qu'ils ont resté rebelles. Qui ont été contredisants. Parce que j'ai tendu tout le jour, j'ai tendu mes mains vers Dieu pour l'aider, vers Israël pour l'aider. Ils n'ont pas voulu. Donc, la question de Paul, c'est est-ce que Dieu a rejeté son peuple à cause de cela? OK? Et là, il dit, loin de là. Non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Car moi aussi, je suis israélite, de la tribu d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, il dit, non, parce que j'étais aussi un Israélite. Moi aussi, pendant un temps, j'étais rebelle. Moi aussi, pendant un temps, je condamnais, je rejetais Jésus-Christ, je rejetais l'Évangile. Moi aussi, je l'ai fait. Donc, si Dieu avait rejeté Israël, il avait fermé ses yeux, ses oreilles, il serait détourné, mais je n'aurais pas été sauvé non plus. Dieu ne m'aurait pas justifié non plus. Donc, si moi, je suis un élu ou un sauvé, ou peu importe comment on va le dire, Dieu n'a pas rejeté son peuple.
La question va venir, c'est que est-ce qu'il a rejeté le peuple en tant que masse, en tant que groupe, puis qu'il a sauvé des individus? C'est ça qu'on va essayer de voir s'en allant. Oui, c'est un peu ce que. Il dit est-ce qu'il a rejeté la nation d'Israël comme telle? Là, il dit non. Pourquoi qu'il dit qu'il ne l'a pas fait? C'est parce qu'il dit, moi, il s'est donné comme exemple, lui. J'en suis un, moi. Donc, s'il avait rejeté Israël, il m'aurait rejeté moi aussi. Moi aussi, j'aurais été rejeté. Okay? Donc, il dit non, il ne l'a pas fait. Dieu n'a point rejeté son peuple, il a révélé le petit mot, qu'il a connu d'avance. Ah! C'est la deuxième fois qu'on voit ce petit mot-là. Okay? On l'avait vu au chapitre 8. Souvenez, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, ah ouais, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il n'a pas rejeté son peuple, mais dans la tête de Dieu. Le peuple charnel n'a jamais été son peuple. OK, je comprends. Là. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Paul se met dans ce groupe-là. C'est un groupe reconnu d'avance. Donc, pour ça qu'il va amener l'exemple tout à l'heure, dans les versets qu'on va suivre, de l'exemple d'Élie. Israël, dans la tête de Dieu, l'Israël charnel, n'a jamais été son peuple dans l'entité. Il y avait toujours ce parti, ce connu d'avance là, qui était là. Donc, il dit non, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est juste un petit détail qui fait toute la différence. Hein? Oui, c'est ça. Donc, s'il avait dit qu'il n'aurait pas rejeté son peuple, on peut dire OK. Là, il dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu une plainte contre Israël? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Dieu a parlé quand Élie a fait venir la pluie, hein, après 3 ans de sécheresse, et aussitôt après, Élie fait venir le feu et tout cela, et là, la pluie vient, et tout Israël est content. Ça ne prend pas longtemps qu'ils se revirent de bord et ils veulent le tuer, Élie. C'est à cause de Jézabel qui pousse le roi à vouloir tuer Élie, qui était le prophète de Dieu. En voulant tuer Élie, elle veut tuer Dieu, là, okay? Qu'il représente Dieu. Elle veut rejeter Dieu. Donc, parce qu'elle est une adoratrice de Baal. Donc, et là, il dit, c'est là que Élie va faire sa plainte. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, au verset 3. Daniel, veux-tu lire le verset 3 et 4? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, ça, pour Dieu, c'est son Israël. OK? Mais il dit bien, je me suis réservé. Moi, je me suis choisi 7000 hommes. Je ne crois pas qu'il faut le prendre de façon littérale. Il veut dire, je m'en suis gardé une partie. C'est parce que ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y a pas de femmes à travers de ça. OK? 7000 hommes, on dit, ah ben là, c'est 7000 hommes, c'est 7000 hommes. Il n'y avait pas de femmes. Non, c'est une façon de parler qu'il s'est gardé un reste. OK? Il va avoir un reste. J'ai la petite gang que je me suis réservée. Ceux que j'ai connus d'avance. C'est ça qu'il est en train de dire. OK? Il faut faire attention dans le texte ici. C'est vrai qu'ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce n'est pas à cause de ça qu'il les a choisis, mais c'est à cause que lui s'est réservé qu'ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est à cause qu'ils ont connus d'avance qu'ils n'ont pas finalement fléchi les genoux devant Baal. Alors, c'est vrai que si je regarde du côté humain, je pourrais dire ils n'ont pas fléché les genoux devant Baal, donc je dis, tu as raison. Mais dans un autre texte, Dieu dit, je me suis réservé ces gens-là. Je les ai connus d'avance. Et connus d'avance, c'est comme Jacob, avant qu'il soit né. Je me suis réservé ces gens-là, que j'ai connus d'avance, et je n'ai pas considéré leur œuvre.
Je n'ai pas regardé s'il fléchillait les genoux de Baal ou pas. OK? Wow. Donc, c'est important de se souvenir de ça avant d'arriver plus loin dans notre texte. Au verset 5, il dit « De même, aussi dans le temps présent. » Là, ça, il parle de l'ancien, hein, dans le temps d'Élie, dans le temps qui s'est passé. Il dit « De même, dans le temps présent, il y a un reste. » Voyez-vous, 7000, un reste. C'est le même lien-là. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a encore un reste. Je crois qu'il parle d'un reste en Israël. Quand il dit dans le temps présent, excuse François, dans le temps présent, quand Paul écrit? Oui, c'est ça. Dans le temps de l'Église, dans cette période-là qu'on est présentement. OK. Que lui, je crois qu'il parle certainement du temps de Paul, mais je crois qu'il va incorporer toute l'Église comme telle. Mais ça ne changera pas le sens de notre texte si on dirait au temps de Paul. OK? Mais je crois que la conclusion, c'est qu'il y a des gens parmi les Israélites qui vont être sauvés pendant tout le temps de l'histoire de l'Église. OK, ouais. Il y a un reste. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Donc, le reste que Dieu s'est choisi en Israël, c'est celui qui fait partie de l'élection selon la grâce. Non selon les œuvres de la loi. Voyez-vous, on revient avec la même vérité. Donc, il dit, le reste, comme au temps d'Élie, que Dieu s'était réservé, qu'il avait connu d'avance, aujourd'hui, il y a encore un reste, au moment où Paul parle, il y a encore un reste selon l'élection de la grâce, non selon la chair. OK? Ce n'est pas tout Israël selon la chair. Non, c'est Israël selon la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Bien entendu. La grâce n'est pas une grâce. Ouais. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, il est en train de dire, j'ai un reste encore aujourd'hui parmi le peuple d'Israël, j'ai encore un reste selon l'élection de la grâce. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à cause de leurs œuvres. C'est une grâce que j'ai faite. Je les ai élus à cause de ma grâce et non pas à cause de leurs œuvres qu'elle a faites. Donc, l'auteur nous dit, Dieu n'a pas rejeté Israël. Non. Il a un petit reste dedans encore, selon l'élection de la grâce. Et ça ne dépend pas des œuvres qu'ils ont faites. Donc, quand il dit que Dieu n'a pas rejeté Israël, ça ne veut pas dire que le peuple dans son entier est encore là dans le plan de Dieu qui fait encore... Non. C'est qu'il y a un reste qui a été élu, non pas à cause... Parce que dans la Nouvelle Alliance, tu fais partie du peuple de Dieu, non pas à cause de la race dans laquelle tu es, mais à cause de l'élection de la grâce. OK? Puis il y en a qui croient ça, que Israël en tant que nation est comme un peu à part. C'est le peuple de Dieu. Ils peuvent le croire s'ils veulent, mais je crois qu'ils font erreur s'ils voudraient prendre le chapitre 11 de Romains pour le prouver. Parce que dans mon contexte, je suis obligé de dire, même au temps d'Élie, Dieu a condamné Israël, a condamné Akab et Jézabel, qui étaient à ce moment-là les dirigeants du peuple, ils étaient devenus des idolâtres, et Dieu va les envoyer finalement en déportation, et là, ils vont mourir. Ils vont mourir sous l'esclavage de Babylone ou des Assyriens, un des deux. Donc, il faut faire attention que même dans ce temps-là, Dieu dit, j'ai un reste. Comme Élie dit, ah ben là, il n'y a personne de sauvé en Israël. Il y a juste moi. Dieu dit, non, j'ai un petit reste que je me suis choisi et que j'ai connu d'avance. Tu ne les connais pas, toi, Élie, là. Mais moi, je les connais, là. J'en ai 7000 à moi, là. Gloire à Dieu. OK, donc, il dit, de la même façon aujourd'hui, il y a encore un petit reste basé sur la grâce, l'élection de la grâce. Donc, je ne peux pas dire, ah ben tout Israël est sauvé dans le sens que tous ceux qui sont juifs de race sont sauvés. Je ne peux pas dire ça ici, pas à date, rendu au verset 6 du mot. OK? Allez au verset 7. Isabelle. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu.
Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Donc, voyez-vous, encore une fois, il revient avec la même idée qu'il y a une élection. Ce que le peuple cherchait, il ne l'a pas trouvé. Mais l'élection, elle l'a trouvé. OK? Quelle élection? Bien, mes 7000 de tout à l'heure. OK? Là, on parle du 7000 au temps d'Israël, au temps d'Élie, mais il y a toujours eu un reste pendant Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu parle toujours de ce petit troupeau, ce reste, cette petite partie qui sert Dieu vraiment. Okay? Donc, ce n'est pas tout le peuple que Dieu voit comme son peuple. C'est important que nous, on pense des fois que Israël, Dieu voyait Israël comme étant le peuple de Dieu. Non, Dieu voyait Israël, mais pour lui, son Israël à lui, son peuple à lui, c'est ceux qui sont élus, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui le servent lui. Les autres, il les condamne. Okay? Et là, il dit, on retrouve la même vérité qu'au chapitre 9. Il fait grâce à certains, puis il endurcit d'autres. Okay? L'élection a trouvé. Qu'est-ce qu'elle cherchait, Israël? Souvenez-vous? On a vu ça au chapitre 9. La justification par la foi, par les œuvres. Par les œuvres. Une justification par les œuvres de la loi. Et il dit, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mais l'élection, elle, qui cherche une justification par la foi, va la trouver finalement. Dans le texte, ça dit, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Voilà. Donc, ceux qui ont l'élection que Dieu avait choisie parmi le peuple d'Israël, ils l'ont obtenue. Exemple, comme Paul, mettons. Okay? Donc, c'était comme un Jacob, comme un Moïse, comme des gens que Dieu a choisis dans le peuple, et plein d'autres qu'on peut voir dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui ont resté fidèles à Dieu à travers tout ce qui s'est passé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il... Prenez comme un exemple un Ézéchiel. Reste attaché à Dieu, fidèle, mais il se ramassait à Babylone pareil. Tout à fait. Il était là en déportation, mais il est resté fidèle quand même à Dieu, même là-bas, même dans la déportation. Donc, l'élection a obtenu la justification par la foi, sans les œuvres de la loi. Elle a obtenu ce qu'elle cherchait, la justification. Donc, les autres ont été endurcis par Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre. C'est pour ça que Jésus va répéter, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Donc, Dieu a endurci jusqu'à ce jour, que Paul parle, jusqu'à ce moment-là. Israël, dans son ensemble, a resté endurci, rebelle, loin de Dieu. Ils ne veulent rien savoir. Tu as coupé un petit peu, François. Tu as dit jusqu'à ce jour, Paul... Paul dit jusqu'à ce jour, ils sont restés comme ça. Ils sont restés endurcis. Ils sont restés loin de Dieu, rebelles. Ils n'ont pas voulu venir vers Dieu. Ils continuent à chercher une justification par les œuvres de la loi. Jusqu'à ce jour, ils sont encore pareils. Le peuple dans son ensemble. Okay? Mais l'élection, elle, a obtenu la grâce. Okay? Ou la justification. Et David, là, il cite certains versets de l'Ancien Testament parce que l'apôtre, pas l'apôtre, mais David demande à Dieu d'endurcir le cœur de ses ennemis. Okay? C'est David qui dit ça, là. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis et ne voient point, et il tient leur dos continuellement. C'est David qui demande à Dieu d'intervenir auprès de ses ennemis qui sont les ennemis de Dieu, dans le fond. D'ailleurs, à cause de leur attitude envers toi, fais ça. Fais ça.
Donc, voyez-vous, il y a un Dieu qui le fait d'une façon souveraine, mais il y a des hommes de Dieu qui vont dans la même pensée. Ces gens-là rejettent Dieu, donc endurcissent leur cœur. Donc, il faut faire attention. David est dans une position différente. Moi, je ne vais pas commencer à prier, Seigneur, endurcis le cœur de mon voisin, il envoie sa neige dans ma cour. Non, je ne peux pas faire ça. Ou bien non, il me persécute en tant que chrétien, endurcis-le, sauve-le jamais, Seigneur. Non, non, on ne va pas prier comme ça. David le fait parce qu'il est dans une situation différente. Verset 11. C'était à moi à lire, je crois. Oui. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Isabelle. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis des païens, je glorifie mon ministère. Il manque-tu un mot là? En tant que je suis l'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des païens que je suis, ou en tout cas, voilà, que je suis, oui. je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Donc, on va arrêter là. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il y a des Bibles qui traduisent différemment. Est-ce qu'ils ont bronché pour tomber? Et il y a des Bibles qui vont traduire, est-ce qu'ils ont bronché pour tomber pour toujours? Tu sais, en allant dire, est-ce qu'il n'y a plus de possibilité pour eux autres de revenir? Parce que là, ils pensent à Israël dans l'ensemble. OK? Il y en a qui pensent de même. Mais il dit, est-ce qu'ils ont tombé pour broncher? Là, il faudrait interpréter ce texte-là parce qu'il dit non. Paul, il dit non. Ils ne sont pas tombés. Est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il dit non. Non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi ont-ils bronché et tombé? Pour le salut, pour que le salut soit accessible aux païens. Donc, l'auteur, il n'est pas en train de dire est-ce qu'ils sont tombés pour toujours ou pas toujours, mais quelle est la raison qu'ils ont bronché et tombé finalement? Parce qu'après, il dit leur chute. Donc, s'il y a eu une chute, ils sont tombés. Dans ma tête, à moi, il y a eu une chute. Donc, il dit ils ont bronché, ils ont tombé. Mais il dit pourquoi? Est-ce qu'ils ont tombé juste pour tomber? Est-ce qu'ils ont tombé et c'est fini? Non, non, Dieu a un plan avec ça. Là. Ils ne sont pas juste tombés pour tomber. Dieu a endurci plusieurs, parce qu'il faut continuer notre texte d'en haut. Il a endurci plusieurs, il a assoupi plusieurs, ils sont tombés. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce que par leur chute, le salut va devenir accessible aux païens. Amen. Donc, ça, c'est nous autres, les païens. Mais il va avoir une idée aussi que par les païens, il va vouloir faire quelque chose chez les Juifs. OK, donc, il dit, par leur chute, le salut est devenu. Là, je me suis posé, de quelle chute parle-t-il qui rend le salut possible aux inconvertis? Ça devient accessible. C'est-tu juste parce qu'ils n'ont pas voulu croire en Dieu ou s'il parle de la chute, du rejet du Messie, finalement? Ouais. En tout cas, ils ont tombé. Et je crois que c'est Paul a en vue leur réaction face au Messie que Dieu a envoyé. C'est ce qu'est mon idée qui parle. Parce que ça ne peut pas être la chute de certains péchés qu'ils ont fait dans leur vie. Là. Ça ne peut pas être ça. OK? Mais il parle, ils ont bronché en ce qui concerne la justification par la foi, sans les œuvres de la loi, que Christ était la fin de la loi. Ils ont bronché et puis ils ont tombé finalement. Ils n'ont pas voulu accepter que la justification, c'était par la foi, sans les œuvres, et que la loi, c'était terminé. Donc, ils ont finalement tué le Messie à cause de cela.
Et là, il dit, et à cause de cela, le salut va devenir accessible à tout le monde. Parce que là, l'Évangile va être prêché à tout le monde à travers cela. OK? Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc maintenant, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, mais il va susciter une réaction parmi ces gens-là, par les païens qui vont se convertir. Mhm. Parce qu'il n'est pas en train de vouloir susciter une réaction sur les Juifs qui ont déjà endurci. Ça serait un peu difficile à comprendre. Mhm. Puis on sait que le résultat, c'est toujours une petite minorité qui va finir par se convertir. C'est un reste qui va se convertir. Donc, il ne veut pas exciter à la jalousie tout le peuple d'Israël qui a rejeté le Messie, mais il veut pousser l'élection ou les gens qui a élu lui, qui a lui choisi d'avance, qui s'est réservé, il veut les pousser à faire une décision et se convertir. Mhm. OK? Parce que du côté humain, il faut que les élus finissent par prendre une décision. Hein? Ce que tu sembles dire, François, c'est que ça les rend jaloux, puis là, ils vont être poussés à prendre une décision pour se convertir. Voilà, voilà. J'avais toujours pensé que il avait rendu, à cause qu'ils se convertissaient, ben, il était jaloux, ceux qui étaient endurcis, puis qui s'endurcissaient encore plus. Non, non, c'est pas ça qu'il était en train de dire. Non. Le but qu'ils sont tombés, c'est qu'ils deviennent un moyen que Dieu va utiliser pour que des gens se convertissent chez les Juifs. Comme il va dire, ensuite, il va utiliser les païens qui se sont convertis pour stimuler les Juifs de l'autre bord. Donc, il y a une réaction. Les Juifs, il a fait quelque chose chez les Juifs pour que les païens viennent au Seigneur. Il va prendre les païens pour que les Juifs viennent au Seigneur. Donc, il y a un jeu là, qui s'est fait entre les deux. Toujours pour que les élus, selon la grâce, soient sauvés, soient justifiés. OK? Donc, il dit, j'ai un groupe que j'ai endurci et qui sont tombés. Pourquoi? Pour que les païens puissent, le salut devienne accessible aux païens. OK? Or, au verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde, donc plusieurs païens sont venus au Seigneur, on sait bien que ce n'est pas la richesse de tous les êtres humains, mais il veut dire de beaucoup de nations, parmi beaucoup de Grecs ou non-juifs parmi les nations. Ça va devenir une richesse pour plusieurs. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Là, le mot tous, il y en a qui vont dire tout le peuple d'Israël. Okay, donc, mais dans notre contexte, de qui il est en train de parler? Les élus. Oui, c'est ça, les enfants de la promesse. Les enfants de promesse, ceux qui ont eu d'avance, les élus selon la grâce. Les réservés. Les réservés, c'est toutes ces personnes-là. Là. On est obligé d'aller dans cette direction-là. On ne peut pas charrier ça dans le temps des tribulations à la fin du monde et dire ils vont tous être sauvés un jour à la fin du monde. Ça n'a pas de sens. Il dit, puis leur raison, quand ils vont se convertir, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui vont agir. Verset 13. C'était à qui? Isabelle, je pense. Ou non, ou à toi, François. C'est à moi. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, ce serait idiot de dire, ils vont tous être sauvés, mais j'essaie d'en sauver quelques-uns. Il dit, mon ministère auprès de vous, je suis content de le faire parce que j'espère que votre réaction à l'Évangile, que vous êtes convertis, va stimuler certains de ma race et que quelques-uns d'entre eux vont être sauvés. Ça serait un peu spécial de penser que l'apôtre Paul dit que tout le peuple d'Israël va être sauvé, puis en même temps que j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont être sauvés. De charrier ça à la fin des temps, je crois qu'on ne reste pas dans le contexte d'Hébreux 11. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde avec Dieu,
du monde dans le sens des païens, des non-juifs, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Donc, il dit, si ils reviennent au Seigneur, ben, ils vont revenir à la vie d'entre les morts ou ça va produire la vie qui va revenir. Quand ils vont se convertir, ces élections-là, leur réaction, ça va être la vie. Ils vont venir vivants parmi les morts qui étaient là, parmi les gens qui sont là. Ils vont devenir un sujet de vie dans leur peuple à eux autres qui sont morts, qui sont sans Dieu. Okay? Exactement. Donc, ils vont devenir un sujet de vie parmi les gens qui ne sont pas là. Si leur rejet a causé la vie chez les païens, imaginez ce que ça va faire parmi eux leurs. Donc, il y en a encore qui vont se convertir parmi eux à cause de leur témoignage à eux à ce moment-là. Okay? Donc, mais le tous, c'est toujours le tous qui sont connus d'avance, qui sont élus, qui sont réservés, qui sont selon l'élection de la grâce, sont les enfants de la promesse. C'est ceux que Dieu a choisis. En tout cas, c'est toujours cette même gang-là. Je crois que c'est la meilleure interprétation qu'on peut y donner. Verset 16. Isabelle. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais Bon, juste prendre, c'est de la botanique, ça, là. Hein? C'est de la botanique, ça, juste pour le moment. Là. Il prend un exemple dans la nature. Il dit, si les prémices sont sains, la masse l'est aussi. C'est quoi les prémices? C'est le produit. C'est ce qui est comment je dirais? Les graines ou les... C'est ce que tu as emmené à Dieu qui était bon. Le meilleur de ta récolte. Le meilleur de ta récolte, s'il est bon, ça veut dire que le plan était bon, la masse était bonne. Mettons que j'ai... moi, je dirais bien, si j'ai 100 livres de patates, puis je t'emmène une partie, c'est bon, bien, le sac était bon aussi, là. Je prends une partie, je te l'emmène, donc si c'est bon la partie, le restant était bon aussi. Je n'ai pas choisi dans le sac, je dis, je vais prendre juste les meilleurs, les restants sont tous mauvais. OK? Donc, il dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est le même exemple que Jésus disait. Un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Donc, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, on va voir pourquoi il amène ce principe-là de botanique, je pourrais dire, dans la nature. Verset 17, Isabelle devait continuer. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc, ici, là, l'apôtre Paul se tourne un peu vers les non-juifs. Hein? Okay? Il leur dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, s'il y a une partie d'Israël qui était retranchée, et si toi, tu as été, en tant qu'olivier sauvage, tu as été hanté sur la racine qui était bonne, OK? Tu es rendu participant à cela. Donc, on connaît ce que ça veut dire hanter. Hein? Je peux prendre une branche d'un olivier sauvage et le hanter après un olivier domestique, je pourrais dire, cultivé, puis ben, il va produire des meilleurs fruits. Il va produire des fruits que la racine donne. OK? Donc, il dit, c'est vrai qu'il y a des branches qui ont été retranchées de l'olivier ou de la racine sainte. Parce que le peuple d'Israël que Dieu a dans sa tête, il est saint. OK? L'élection, ce reste, ce peuple, ce qui est élu selon Dieu, il est saint. OK? Donc, mais il y a une partie du peuple dans la chair qui a été enlevée, mais si quelques-uns d'entre les branches ont été retranchées, si toi, tu as été mis dessus, fais attention à comment tu te comportes. Fais attention à ta réaction. Si tu te glorifies, et tu dis que toi, tu as été hanté à cause que tu le méritais, à cause de tes œuvres,
tu vas être retranché toi aussi. Mhm. Fais attention. Parce que si toi, tu penses que tu mérites d'être hanté sur l'olivier franc, ou l'olivier sain, ou sur le bon arbre, fais attention. Parce que l'exemple, je ne suis pas sûr qu'on devrait. Je ne suis pas sûr, là, je suis en train de parler, puis je ne suis pas sûr que je fais bien de dire qu'il parle d'Israël comme tel. OK? Il est juste en train, je dirais, de donner un principe de base naturel. Si j'ai un olivier qui est un olivier franc ou un olivier cultivé, OK? Mhm. Puis que j'entre une branche d'olivier sauvage dessus, ben dis-toi bien que c'est toi qui tires profit du bon olivier. Mhm. Donc, il dit, fais attention comment tu vas te comporter envers l'olivier. Viens pas commencer à te vanter des fruits que tu portes. Tu ne mérites pas d'être tenté dessus. Et les fruits que tu vas porter, ça va venir de l'olivier franc. Mais ça se peut bien que ce soit la nation d'Israël, parce qu'au verset 20, ça dit « Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Oui, là, il va en faire une application. Mais dans le verset 16 à 18, je ne suis pas sûr que s'il ne fait pas juste donner le principe de base. » Ah. OK? Admettons que c'est ça le principe de base. Sans mettre Israël. Il y a un principe de base qui est vrai, là. La branche d'olivier sauvage qui est mise sur un olivier franc ne devrait pas se vanter. Elle ne mérite pas d'être mise dessus et les fruits qu'elle va porter viennent du bon olivier. Donc, tu n'as aucun sujet de gloire, tu ne devrais pas te glorifier. La branche ne peut pas se dire « Hey, moi, là, je suis spécial, tu sais, là, on m'a choisi parce que, dans le fond, c'est ce principe-là de base. Là. Fais attention comment tu vas réagir en regardant Israël. C'est ça qui va l'appliquer tout à l'heure. OK? Mais là, si je prends juste la base, si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui porte. Donc, toi, tu es venu être hanté après le bon olivier. Bon, on laisse cela comme moment. Et là, regardons le verset 19, puis il va faire l'application de cela. OK? Entre les païens et les Juifs maintenant. Mm-hmm. OK? Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. Donc, voyez-vous, là, il prend l'application qu'on a vue, ou la leçon de choses qu'on a vue au verset 16 à 18, OK? Et il l'applique maintenant à Israël et aux païens. Donc, fais attention comment tu vas juger Israël. Si tu dis qu'ils ont été retranchés parce qu'ils n'étaient pas corrects, qu'ils ne méritaient pas, ils n'étaient pas bons, ils étaient des pécheurs, en tout cas, si tu dis ça, attention comment tu vas le faire. Il dit, Dieu les a retranchés à cause d'incrédulité. L'incrédulité envers la foi, la justification par la foi sans les œuvres. Et toi, tu subsistes par la foi. Rappelle-toi que toi, subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à penser que tu mérites d'avoir été élu, d'avoir été connu d'avance, d'avoir été hanté à ce que Dieu avait mis en place, le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël. OK? Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Toi, tu as été hanté à cause de ta foi. Continue par la foi. Ne pense pas que toi, tu mérites d'être là. Il est encore en train de dire qu'on est par la foi sans les œuvres. Ne pense pas, toi, que tu as été ajouté à cause de la foi ou que tu es gardé dessus à cause de la foi, de tes œuvres, je veux dire. Ouais. Okay? Ne pense pas ça, là. Si tu penses ça, tu te trompes.
OK? Donc, il dit, si Dieu a enlevé du peuple Israël dans la chair, les a retranchés à cause de leur incrédulité, si toi, tu vas vers l'incrédulité aussi, bien, il va te retrancher toi aussi. C'est mieux de fonctionner par la foi en la bonté de Dieu que de commencer à te voir meilleur que les Juifs. Mais oui, il est encore en train de parler de cette justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, il dit, eux ont été retranchés parce qu'ils ont voulu une justification par la foi par les œuvres sans la foi ou par les œuvres de la loi. Toi, tu as été hanté à cause de ta foi, mais reste attaché à ça. Maintenant, si tu crois que tu es attaché ou que tu subsistes encore parce que tu fais des œuvres, mais là, tu vas être retranché à ton tour. Tu vas rester hanté. Donc, tu vas dire, je suis hanté à cause de la bonté de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause que j'ai été élu par Dieu. J'ai été hanté à cause de son élection et je subsiste à cause de sa bonté et de sa grâce. OK? Et ça, c'est l'idée derrière. Il dit au verset 23, eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, on parle ici, il y en a qui ont fonctionné par incrédulité, un peu l'exemple de l'apôtre Paul, OK? Incrédule, rejeté, rejette, persécute l'Église, tout ça, mais ils n'ont pas persévéré dans leur incrédulité et Dieu les a hantés à nouveau. OK? Dieu les a hantés. Parce que pendant un temps, on aurait pu dire que Paul avait été coupé, OK? Il avait été retranché. OK? Mais pourquoi vont-ils être remis dessus? Parce qu'ils vont finalement croire que la justification, c'est par la foi sans les œuvres de la loi. Mais s'ils persistent à dire que c'est par les œuvres de la loi, ben, ils ne vont jamais être hantés à nouveau. Donc, il n'est pas en train ici de vouloir me parler du destin final d'Israël. Il est en train de me parler d'Israël maintenant. Ou de la perte du salut. Hein? Il y en a qui prennent ça pour la perte du salut. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la perte du salut. C'est la même vérité que dans Hébreu, qu'ailleurs dans la Bible. Si un jour je dis que moi, j'ai été hanté et je vais rester hanté à cause de mes œuvres, tu n'as pas compris l'Évangile. Dieu va te retrancher, il va t'enlever de là. Il n'y a jamais dans la Bible cette expression « perdre son salut ». Donc, on devrait l'enlever de notre langage chrétien. OK? La Bible n'en parle jamais. Tout ce que l'auteur fait ici, s'ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, si toi, tu fais la même erreur, tu vas te retrancher toi aussi. Tu vas te retrancher toi aussi. C'est tout ce qu'il dit. Moi, si quelqu'un me dirait, moi, François, là, j'ai été élu à cause de mes œuvres, je dirais, mais c'est seulement pas toi. Tu n'es seulement pas un élu de Dieu, tu n'es seulement pas un sauvé, tu n'es certainement pas un justifié. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es un perdu, tu es un. Si tu dis que tu as déjà été, moi je te dis que tu ne l'es plus, Dieu te retranche, t'enlève. Sur l'olivier, il y a juste des gens qui subsistent par la foi et qui croient à la bonté de Dieu. C'est juste ceux-là qui sont là. OK? Donc, c'est pour ça que l'auteur, si je veux l'emmener vers le destin d'Israël, ça vient tout mélanger l'histoire ici, tout le chapitre. Tout ce que l'auteur est en train de dire, c'est qu'en Israël, il y a des gens qui ont été élus par grâce, que Dieu a connus d'avance, qui a appelé selon son dessein, peu importe comment on va le dire, et il y en a d'autres qui ont été endurcis. Dans son plan, à cause qu'ils ont été endurcis, ça va rendre possible le salut des païens, et le salut des païens va servir au salut des Juifs. OK? Donc,
Et c'est toujours par la foi. Selon la grâce, selon l'élection, selon Dieu, ça nous est réservé. C'est toujours en train de dire la base du choix de Dieu, la base de cette décision, c'est ceux qui ont la foi sans les œuvres de la loi. Et il ne tient pas compte des œuvres que l'on fait, il ne tient pas compte dans quel peuple on est né. Même si tu es né en Israël, il y a juste une petite gang qui va être sauvée. Anyway, c'est juste cette petite gang-là qui va être sauvée. Donc, il va en reparler la semaine prochaine, on va terminer le chapitre. Il va en reparler. Dieu ne se repent pas des dons qu'il a fait. Donc, Dieu a donné à Israël des dons, mais pour Dieu, Israël, c'est sa petite gang d'élus. OK? Ouais, puis là, souvent, ils vont me dire, François, hey, François, Dieu a fait des promesses à Israël, tu en dire que Dieu ne les accomplira pas? Oui, il va les accomplir pour Israël selon la foi, selon la promesse, selon les vrais descendants d'Abraham. La semaine prochaine, on va finir à partir du verset 25 jusqu'à 36. On va le finir. Si Patrick est là, on va résumer le début, puis on va le terminer, le chapitre 11, pour avoir une bonne compréhension que l'Israël, c'est le petit reste. Puis la même chose qu'il a dit dans le texte, là, quand il parle, c'est la richesse du monde, on sait bien que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui va jouir de cette grâce-là. C'est ceux qui ont été appelés de Dieu, qui ont été choisis de Dieu, c'est l'élection, encore une fois, de la grâce, parmi les païens. Et même s'il dit que le monde a été comme il va jouir, mais on ne peut pas penser que c'est tout le monde. Comme quand il dit tout Israël va être sauvé, on ne peut pas penser que ça va être tout Israël, dans le sens de toutes les personnes en Israël, donc il va être sauvé. Comme je vous dis, là, si on n'aurait pas parlé de la fin des temps, je donne le chapitre 11 ou l'Épître aux Romains à un jeune croyant, puis je dis, lis-moi ça, puis il n'a jamais entendu parler de la fin des temps. Il n'arrivera certainement pas à la conclusion qu'un jour, tout le peuple des Juifs va être sauvé. Il n'arrivera pas à cette conclusion-là. Nous, ceux qui sont déjà convaincus qu'Israël a encore une place dans l'histoire, ben, ils vont dire, gars, c'est marqué là. Parce qu'ils ont déjà cette conviction-là. Okay? Donc, c'est ça qu'ils la voient là. Mais je ne verrai pas l'utilité de Paul de me parler de la place d'Israël dans la fin des temps pour m'aider à comprendre que la justification, c'est par la foi sans les œuvres de la loi. Je ne vois pas l'utilité. OK? L'utilité, il m'a dit au verset 9, chapitre 9, c'est l'élection. Il m'a dit au chapitre 10, c'est ceux qui entendent l'Évangile et qui invoquent le Seigneur Jésus dans leur cœur qui obtiennent la justification. Il arrive au chapitre 11, mais il ne faut pas vous penser que Dieu a racheté Israël. Non, il n'a pas racheté Israël. Il a gardé Israël qui avait connu d'avance, qui avait élu et qui ont cru aussi à l'élection de la grâce. Donc, il faut juste continuer le même sujet de l'élection, par la grâce de Dieu ou la foi sans les œuvres pour être justifié. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Bon. OK. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais demander à Isabelle si elle veut terminer dans la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, depuis plusieurs chapitres, depuis le début, au fait, tu nous as révélé dans ta parole que la justification, ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce, par l'élection. Parce que toi, tu nous as choisis, parce que toi, tu nous as fait miséricorde. Et on te rend grâce, Seigneur, qu'on puisse participer, qu'on ait pu être devenu, qu'on ait pu être justifié, Seigneur, par grâce, tout simplement. Et on te remercie. Amen. Amen. Amen.